Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, nous sommes le 20 septembre, c'est donc la sortie officielle aujourd'hui de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro, ainsi que le Pro Max. Je ne vais pas faire dans l'original, aujourd'hui je vais vous parler de l'iPhone 11 Pro. J'ai réceptionné le mien aujourd'hui, bien sûr je l'avais précommandé le 13 septembre, je l'ai récupéré à l'instant. Je ne l'ai pas encore déballé parce que j'aimerais le déballer avec vous, du coup il y aura une vidéo de unboxing qui va suivre directement. Et ensuite je vous parlerai de ce que j'aime et de ce que j'aime un petit peu moins sur ce smartphone, même si bien sûr je ne l'aurais pas encore testé, donc je n'aurai pas le recul nécessaire pour faire vraiment une critique constructive. Je pourrais quand même émettre quelques réserves quant à l'évolution qui peut paraître surtout minime entre l'iPhone XS et l'iPhone 11 Pro. Je vous propose de regarder tout de suite le déballage de ce smartphone. On va faire directement un tour des accessoires qui sont fournis dans la boîte. On fera ensuite un tour de son design et de l'évolution majeure qui est bien sûr l'intégration d'un triple capteur photo au dos. Je vous parlerai également des caractéristiques techniques, même si c'est barbant, je sais, il faut quand même toujours un petit peu parler de la partie hardware de ces produits. Et on se retrouvera ensuite pour un petit peu discuter de ce smartphone, des évolutions, de ce qui me plaît moi sur ce produit, de ce qui me plaît un petit peu moins. C'est parti! On se retrouve pour le déballage et la présentation de l'iPhone 11 Pro. Il faut savoir qu'il y a 4 coloris qui sont disponibles aujourd'hui à l'Apple Store. Vous avez une version or, une version gris sidéral et une version argent. Et la version vert nuit que j'ai bien sûr commandée. L'iPhone 11 a quant à lui plusieurs couleurs, mais pour ça je vous laisse bien sûr passer en Apple Store ou aller directement sur le site du fabricant. Le coffret, il est plutôt sympa, donc c'est toujours bien sûr dans la droite lignée de ce que Apple nous a toujours proposé, avec bien sûr un visuel du smartphone directement en 3D, donc il y a vraiment une petite différence de profondeur, il y a un petit relief qui est sur la boîte qui est plutôt sympa. Vous avez bien sûr le produit à taille 1/1, donc à taille réelle avec la couleur qui ressort plutôt bien. On remarque directement le triple module photo qui a été placé là, qui a été largement moqué sur les réseaux sociaux. Pourtant, étrangement, le prochain Google Pixel aura les mêmes capteurs, donc j'ai hâte de voir si la presse va également se moquer de ces capteurs, ou alors si c'est simplement un bashing lié à Apple. Encore une fois, n'entrez pas dans ce débat sur les commentaires, ça n'est pas le lieu. Ici, on parle simplement de technologie et d'un nouveau modèle de smartphone, comme on aurait pu le faire sur n'importe quelle marque. Au dos de la boîte, on a bien sûr toutes les informations qu'on retrouve d'habitude depuis la nuit des temps sur les produits Apple. Donc c'est une version 64 Go, il y a bien sûr une version 256 et 512 Go qui sont également disponibles directement en Apple Store. Quelques informations quant aux composants et aux accessoires fournis avec le smartphone et bien sûr quelques informations de numéro de série, d'IMEI, etc. qui ne sont pas fondamentalement intéressantes. Sur le côté de la boîte, le logo iPhone reprend la couleur choisie sur le smartphone, donc ça c'est plutôt intéressant et c'est plutôt un clin d'œil sympathique et la pomme est également de la même couleur. Première nouveauté, à l'ouverture de la boîte, on tombe directement sur le smartphone de dos cette fois-ci. Avant, on avait toujours un petit coffret en carton qui protégeait le produit. Donc là, on sent clairement qu'Apple a vraiment voulu marquer le coup, montrer qu'il y avait une évolution dès l'ouverture de la boîte pour que le client soit satisfait, qu'il y ait vraiment un delta entre l'iPhone XS et l'iPhone 11 Pro. Et bien sûr, cette différence passe déjà bien sûr par le triple capteur photo, mais également par un traitement sur le verre qui est un petit peu spécifique dans le sens où celui-ci est mat. Apple a d'ailleurs dépensé un max d'argent pour développer des verres assez résistants, que ce soit sur la face arrière ou la face avant du produit. Dans la boîte, on retrouve bien sûr le petit carton dans lequel il y aura les autocollants, il y aura le guide de premier démarrage, avec bien sûr comment naviguer par geste en plusieurs langues, les deux autocollants à l'effigie de la pomme. Et bien sûr, on retrouve l'extracteur du tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre une carte nano SIM. Bien sûr, toujours pas de possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro SD. Et si vous voulez utiliser une deuxième SIM, il faudra passer par la SIM dématérialisée. Donc vous avez une nano SIM plus une eSIM paramétrable dans ce smartphone. Ensuite, on retrouve le nouveau bloc chargeur, connexion en USB type C 2.0. C'est assez particulier. Beaucoup de constructeurs ont pris cette direction aujourd'hui. C'est un bloc chargeur de 18 watts qui permet de charger le smartphone relativement rapidement, 50% d'autonomie en 30 minutes, sachant que c'est une batterie de 3046 mAh contre 2658 sur l'iPhone XS. Et bien sûr, on retrouve une paire d'écouteurs, toujours les mêmes, connexion Lightning. Donc ça, c'est des écouteurs qui sont plutôt qualitatifs malgré tout. Le rendu audio est plutôt bon, les communications sont plutôt bonnes. On aurait aimé bien sûr trouver des AirPods à 179 €, mais c'est bien sûr trop cher. Ces écouteurs sont malgré tout plutôt qualitatifs et offrent une expérience audio agréable. Et enfin, pour finir, on retrouve un câble de chargement USB type C 2.0 vers Lightning. Donc l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro ne sont toujours pas équipés de port en USB type C. Ils ont conservé la signature Apple, le port Lightning. On retrouve l'iPhone 11 Pro en version vert nuit. En toute franchise, c'est pour moi la couleur la plus sympa et c'est bien sûr la seule qui évolue par rapport aux anciens modèles. C'est bien pour ça que je l'ai choisi. Le dos aujourd'hui est en vert mat avec un aspect assez sympa. Il est beaucoup moins sensible aux traces de doigts. Vous le voyez, on peut tapoter clairement dessus. Il n'y a pas de traces de doigts. Alors bien sûr, si vous avez les mains assez grasses, ça marquera quand même. Mais ça reste quand même beaucoup moins sensible que le traitement d'un verre classique comme on peut voir sur la pomme où les traces de doigts s'accrochent directement.
On retrouve donc au dos cette super plaque en verre avec le logo de la pomme qui lui est en verre brillant et bien sûr ce triple module photo. Alors l'intégration, on aime ou on n'aime pas. Moi, la seule chose qui me gêne un petit peu, c'est que finalement la vitre qui englobe, la vitre carrée qui englobe les 3 capteurs dépasse déjà légèrement de la coque de l'iPhone et les 3 capteurs dépassent quant à eux encore un petit peu de cette même vitre. Du coup, j'aurais vraiment aimé une intégration à plat pour qu'il n'y ait vraiment aucun aspect bancal quand vous posez le smartphone parce que là, il y aura nécessairement un petit déséquilibre quand vous le poserez sur une table si vous n'utilisez pas de coque de protection. On retrouve ce module équipé de 3 capteurs photo, donc le capteur principal il est bien connu, même si Apple a dit que c'était un nouveau capteur, c'est toujours le capteur de 12 mégapixels équipé d'une focale de 26 mm avec une ouverture à f1.8 et une stabilisation optique, un système OIS. Juste en dessous on retrouve un deuxième capteur, c'est le capteur de 12 mégapixels équipé d'une focale de 13 mm avec une ouverture à f2.4, c'est donc le nouveau capteur ultra grand angle qui apporte un champ de vision de 120 degrés. Et enfin, juste en dessous, on retrouve le troisième capteur photo, qui est un capteur photo de 12 mégapixels, encore une fois, focale de 52 mm avec une ouverture à f2 et un système de stabilisation OIS. Donc ces deux capteurs qui sont placés aux positions quasiment similaires à l'iPhone XS sont les capteurs d'origine, donc un capteur grand angle ainsi qu'un capteur téléobjectif, et le capteur ultra grand angle qui a été rajouté juste à côté. Sur la tranche, on retrouve bien sûr toujours le marquage pour les antennes avec le bouton de mise sous tension. Vous retrouvez également le tiroir dans lequel on pète une carte nano SIM. Si vous voulez utiliser la fonction eSIM, il faut directement passer par votre opérateur. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien sûr toujours les 2 grilles pour le haut-parleur stéréo. On retrouve bien sûr la connexion Lightning ainsi qu'un marquage pour l'antenne. Et enfin, sur la tranche opposée, on retrouve toujours marquage pour l'antenne, le bouton de contrôle volume plus et moins, ainsi que le sélecteur sonnerie-vibreur qui est toujours au même endroit et qui fonctionne toujours aussi bien. Et sur la tranche de dessus, pas de microphone, pas de port infrarouge ou quoi que ce soit, il y a simplement un marquage pour l'antenne, encore une fois. Et sur la face avant, on retrouve ce même écran de 5,8 pouces, technologie Super Retina XDR, technologie OLED avec une définition de 2436 par 1125 pixels, ce qui nous donne une densité de 458 pixels, donc ça c'est vraiment un écran qui est très proche, voire 100% similaire à l'iPhone 10 et à l'iPhone XS. Alors même si c'est un petit peu barbant, je vais quand même vous parler des caractéristiques techniques de ce smartphone. L'écran 5,8 pouces, technologie Super Retina XDR OLED, donc c'est vraiment un superbe écran, mais là encore c'est vraiment le même que sur l'iPhone XS et l'iPhone 10, même si bien sûr il y a eu des évolutions mineures qui ont été menées quand même sur la dalle, sur l'affichage, etc. En termes de performance, vous avez bien sûr la nouvelle puce A13 Bionic avec un nouveau système Neural Engine de 3e génération, 64, 256 ou 512 Go de stockage et 4 Go de RAM sur cette version. Pour les capteurs photo, je vous en ai parlé à l'arrière, un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Les trois sont équipés de capteurs 12 mégapixels. La nouveauté vient bien évidemment du capteur ultra grand angle de 12 mégapixels équipé d'une focale de 13 mm avec une ouverture à f2.4 sans stabilisation optique. Pour ce qui est du capteur frontal, c'est un capteur de 12 mégapixels équipé d'une ouverture à f2.2. Grosse nouveauté, c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone pour moi, ce capteur frontal aujourd'hui qui est intégré dans cette encoche, hein, qui abrite la plupart des capteurs Face ID, permet aujourd'hui de filmer en Full HD à 30 et 60 images secondes et permet également de filmer en 4K à 24, 30 et 60 images secondes. Ça, c'est vraiment le gros point fort si vous êtes un petit peu youtubeur ou si vous faites des vidéos en famille, etc. Le capteur frontal fera enfin des vidéos dignes de ce nom. Autre particularité sur ce capteur frontal, il permet aujourd'hui de faire des slow-fi, c'est-à-dire des vidéos selfie ralenties à 120 images secondes en Full HD. Sur les réseaux sociaux, on risque de voir pas mal de vidéos de slow-fi dans les prochains jours. Pour la captation vidéo des autres capteurs photo, c'est toujours disponible bien sûr en Full HD, en 30 et 60 images secondes. Vous avez toujours également la possibilité de filmer en 4K, en 24, 30 et 60 images secondes également. Pour les ralentis, vous avez droit à une cadence de 240 images secondes en Full HD 1080p. Pour ce qui est de l'autonomie, c'est un petit peu mieux que sur l'iPhone XS. Aujourd'hui, on a droit à une batterie de 3046 mAh contre 2658 pour l'iPhone XS. De 0 à 50% en 30 minutes avec le bloc chargeur de 18 watts fourni dans la boîte. Certification d'étanchéité IP68. D'après le site, il nous annonce 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Si j'étais vous, je n'essayerais pas, je ne le ferais pas. Après, ça permet quand même d'avoir un smartphone étanche à la pluie, aux averses, à la transpiration, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant. Pour ce qui est des autres paramètres de connexion, il est bien sûr compatible avec le Bluetooth en 5.0, module NFC, Wi-Fi en version 6, Dual SIM dans le sens où vous pouvez mettre une carte nano SIM physique plus une carte nano SIM dématérialisée, une eSIM directement à paramétrer avec votre opérateur,
Pour ce qui est du rendu audio, c'est là encore plutôt bon, système de son spatial avec technologie Dolby Atmos. Et enfin, évolution logicielle oblige, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro tournent sur iOS 13 qui est disponible aujourd'hui pour tous les iPhones jusqu'à l'iPhone 6S. Donc faites la mise à jour si vous ne l'avez pas faite aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur l'iPhone 11 Pro en termes de partie software, l'évolution entre iOS 12 et iOS 13, même si elles sont intéressantes. Je vous laisserai les découvrir en allant directement sur le site d'Apple. Beaucoup de mes confrères ont fait pas mal de vidéos sur l'évolution entre iOS 12 et iOS 13, donc je ne vais pas perdre de temps à vraiment en parler. Et enfin, le dernier point en termes d'évolution entre l'iPhone 10S et l'iPhone 11 Pro, c'est Face ID qui serait 30 à 40% plus rapide sur cette version à confirmer lors de mon utilisation prochaine. Voilà pour ce qui est du déballage du smartphone, donc c'est vraiment un superbe produit, surtout dans cette version vert nuit. Beaucoup de gens l'ont un peu bâché, cette version vert nuit, beaucoup de gens préfèrent le gris sidéral, bien plus sobre et bien plus commun. Moi je trouve que cette version lui va plutôt bien. On se retrouve tout de suite pour parler un petit peu du smartphone. Comme vous avez pu le constater, l'évolution des iPhones en allant vers... Vous avez pu le voir lors du déballage, l'évolution du packing, l'évolution des composants, des accessoires fournis n'est pas incroyable sur ce produit, ça reprend la droite lignée de ce qui a toujours été fait par Apple. L'évolution se porte bien sûr sur le développement de cet iPhone 11 Pro, l'intégration d'une dalle en verre avec un aspect mat, l'intégration bien sûr d'un triple module photo. Pour sa part, l'écran reste le même si bien sûr on nous parle d'une évolution en termes de contraste, de colorimétrie, de luminosité, etc. Ça reste malgré tout une évolution qui est minime et peu d'utilisateurs vont s'en rendre compte. En termes de performance même, je pense, parce qu'aujourd'hui un iPhone 10S reste quand même encore très véloce, donc l'iPhone 11 Pro apporte certes un petit peu plus de rapidité, de fluidité, 4 Go de RAM, etc. Mais ça reste malgré tout une expérience utilisateur qui aujourd'hui est encore largement satisfaisante, que ce soit sur un iPhone 10, un 10S ou bien sûr sur un iPhone 11 Pro. Alors pour moi, le véritable coup de cœur sur ce produit, mis à part bien sûr une polyvalence supérieure en termes de rendu photo avec un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif, c'est enfin la possibilité aujourd'hui d'utiliser le capteur frontal pour faire des vidéos dignes de ce nom. Vous avez en effet aujourd'hui la possibilité, grâce au capteur frontal, de faire des vidéos en 4K à 24, 30 et 60 images secondes directement avec le capteur frontal. Et ça, je trouve que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment en tant que youtubeur, même si vous faites quelques vidéos, en tant que youtubeur, quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous n'avez pas accès à votre matériel professionnel, ou vous avez simplement envie de faire une vidéo un petit peu rapide sans déballer tout votre matos, aujourd'hui, on était quand même malgré tout un petit peu limité. Si vous utilisez votre smartphone, vous avez quand même une perte de qualité par rapport au capteur principal. Aujourd'hui, Apple propose avec son iPhone 11 Pro et son iPhone 11 également de capter en 4K 24, 30 et 60 images secondes directement avec le capteur frontal, et ça, je trouve que c'est vraiment une révolution et c'est pour moi l'évolution la plus importante. Et bien sûr, vous aurez également, pour avoir des fichiers un petit peu moins lourds et pour ne pas saturer les 64 Go d'espace de stockage sur la version de base, la possibilité de filmer toujours avec le capteur frontal en 60 images secondes ou en 30 images secondes en définition Full HD, ce qui est largement suffisant pour exporter sur des réseaux sociaux ou pour mettre des vidéos en ligne sur YouTube. L'autre évolution intéressante sur ce produit, ce sera en termes de certification d'étanchéité. Alors il y a une petite chose qui m'a un petit peu surpris, c'est que les deux iPhones sortis aujourd'hui, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, sont certifiés IP68. Quoi qu'il en soit, quand vous naviguez un peu sur le site d'Apple, il y a une différence qui est faite entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. L'iPhone 11 Pro peut être immergé à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes, alors que l'iPhone 11, ils indiquent simplement 1 mètre 30 ou 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes également. Je vois pas en fait pourquoi il y a une différence en termes de certification d'étanchéité, sachant que les deux répondent à la norme IP68. Il y a malgré tout une différence d'utilisation et de profondeur maximum d'utilisation. Alors moi, en toute franchise, je ne vais pas m'amuser à mettre mon iPhone 11 Pro ou mon iPhone 11 dans l'eau. Je ne l'ai pas fait avec le 10S, je ne l'ai pas fait avec le 7, avec le 8, avec tous ces produits qui étaient entre guillemets étanches, parce que ça reste malgré tout une protection plus qu'une fonctionnalité, donc évitez malgré tout de mettre vos iPhones sous l'eau. Ce serait dommage de les abîmer. Et Apple est très regardant sur la corrosion et sur les dégâts causés par l'eau sur ses produits avant de prendre en charge en garantie un iPhone. Vous avez pu voir lors du déballage les différences entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 10S. Vous avez pu voir un petit peu les caractéristiques techniques qu'il embarque. Bien sûr, la mise en avant d'Apple, c'est la mise en place de ce capteur ultra grand angle, en plus du capteur téléobjectif et du capteur grand angle classique. Donc ça, c'est vraiment la grosse évolution. Pour ma part, c'est la prise en considération des attentes utilisateurs, notamment côté selfie, où vous pouvez enfin avoir des vidéos dignes de ce nom sur le capteur frontal. Et ça, je remercie Apple pour ça, parce que je vais vraiment m'en servir. C'est vraiment la seule chose qui va me faire basculer d'un iPhone 10S à un iPhone 11. C'est vraiment la possibilité de capter en 4K et en Full HD, dans une très bonne qualité sur le capteur frontal. Pour l'autonomie, celle-ci sera un petit peu meilleure que sur l'iPhone 10S, la batterie est un petit peu plus conséquente, on parle de 3046 mAh sur cette version, contre 2658 mAh sur l'iPhone 10S, donc le gain en autonomie peut être de 3-4 heures en utilisation, ce qui est plutôt confortable.
Et je trouve personnellement que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro sont vraiment les iPhones les plus intéressants et les plus excitants proposés par Apple. Ils ont vraiment su perfectionner tout ce qui n'allait pas, améliorer ce qui n'allait pas et proposer des fonctionnalités grâce notamment à iOS 13 qui sont vraiment super intéressantes. Je trouve qu'aujourd'hui, l'iPhone 11 Pro est vraiment l'un des meilleurs smartphones du marché. Alors oui, il est un petit peu cher, oui, il y a toujours une encoche, mais ça c'est directement lié à Face ID. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Je referai certainement une vidéo un petit peu plus tard, après m'en être servi pendant une semaine, 10 jours, 15 jours. Je vais également obtenir l'iPhone 11 classique, je ne sais pas encore en quelle couleur. Donc je vous ferai le même type de présentation, c'est-à-dire un déballage. On va parler des caractéristiques techniques et des différences avec la version précédente. Et ensuite, un petit tour d'horizon de son design pour voir quelles sont les évolutions. Elles sont encore plus minimes sur l'iPhone 11 par rapport à l'iPhone 11 Pro, dans le sens où il y a simplement une petite intégration d'un capteur et différentes couleurs par rapport à l'iPhone XR. Parce que je le rappelle, l'iPhone 11 remplace l'iPhone XR et ne remplace pas l'iPhone XS. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut se mettre en tête parce que beaucoup de personnes se sont dit « Oh bah tiens, l'iPhone 11 il est vendu 809 € alors que l'iPhone XS était à 1159 ». Non, rien à voir, c'est pas du tout la même gamme. L'iPhone 11 est vraiment l'iPhone entrée de gamme. Ils ont simplement ne pas voulu qu'il soit le petit frère ou le cousin d'un iPhone 11 Pro. Donc l'iPhone 11 est devenu un nom légitime. C'est un smartphone de la gamme. C'est le premier smartphone de la gamme. Mais il ne remplace pas l'iPhone XS. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bien sûr très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir plus de vidéos de ce type-là. À très bientôt.